On va dire peut-être avant, peut-être 2 à 3 demandes ouais, deux demandes par semaine de devis. On va dire que je suis plus maintenant à facile 6 7 demandes faciles par semaine. En moyenne, j'avais un mois d'avance, on va dire, sur le planning. Là, maintenant, j'ai entre 3 et 4 mois faciles. Bonjour Flavien, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va très bien, tout, tout va bien, très bien. Eh bien, écoute, parfait. Eh bien, écoute, je te laisse dans un premier temps te présenter par rapport à nous, ce qu'on a mis en place avec bah, voilà, l'environnement de la méthode Propulse, tout ce qu'on t'a accompagné sur le digital. Dans un premier temps, je te laisserai te présenter. Donc, voilà, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quelle est ton entreprise. Ok. Bah moi, voilà, je suis le gérant de la société FLB. Donc la société enfin, on réalise, on est dans le domaine de la couverture zinguerie, donc tout ce qui est toiture. Ça fait bientôt 3 ans que la société est créée. Voilà, et on est en cours d'agrandir la société, voilà, de trouver du personnel. Ok, cool. Bon, bah, c'est parfait. Justement, avant de travailler avec nous, avant de découvrir l'agence comme tout, comment aujourd'hui tu trouvais tes clients? Comment c'était au niveau justement du digital? Comment ça se passait? Quelle était ta situation? Du coup, avant, j'avais déjà un site internet. Ok. Le site internet était créé, mais bon, il n'était pas géré, on va dire. Et je faisais moi-même Instagram, mais sans faire de la publicité, sans rien faire d'autre. Donc, j'avais testé aussi quelque chose sur Google, mais les résultats n'avaient pas été présents. Donc, ça avait duré quelques mois, et là, ben voilà, là maintenant, ben, c'est vrai que ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait quand même 6 7 mois, je crois qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble. Ouais. Donc voilà. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, du coup, enfin, dans la situation dans laquelle tu étais, donc tu marchais beaucoup au bouche à oreille ou tu avais quand même des clients qui venaient via le digital? Comment ça se passait par rapport aux clients? Je pense qu'il doit y avoir 70 80% de bouche à oreille, Ok. et une partie du coup en digital quand les personnes recherchaient un couvreur sur ma localisation, quoi. Donc voilà. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, parfait. Et aujourd'hui, du coup, comment tu as découvert notre agence? Comment ça s'est passé au niveau de tout ça? C'est en lien avec une formation avec Roland de BTP Performance qui te connaît très bien et qui t'a conseillé. Et puis après, bah, nous, on s'est vu une fois en visio et puis ça a bien marché. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a dit, ok, aujourd'hui, il faut que je structure ma digitalisation? Qu'est-ce qui t'a dit, en fait, que bah, alors, il faut que je fasse des réseaux sociaux, que j'aille faire un peu de publicité pour aller chercher du monde, restructurer mon digital en ordre général? Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? Ce qui m'a fait passer à l'action, c'est bah, d'avoir plus de clients. J'avais, on va dire, une petite visibilité sur le planning en durée. Mais la crainte est toujours là enfin, de se dire, faut que je trouve plus de chantiers pour assurer mes arrières pour plus tard. Et mon but est de faire un petit peu grossir la société. Donc pour ça, on en avait discuté avec Roland du BTP Performance, et c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de personnes sur les réseaux, sur Internet, et c'est un vrai moyen d'avoir des clients, quoi. Donc euh, donc c'est voilà, de trouver, enfin d'avoir plus de clients pour avoir plus de planning, on va dire. Ok, d'accord. Et du coup, là, de ce qu'on a mis en place, donc aujourd'hui, on a restructuré, pour donner un peu d'exemple, on a restructuré donc ton site au niveau du référencement. On a vraiment une stratégie de référencement qui est mise en place. On gère aussi tes réseaux sociaux et à côté, on fait de la publicité pour soit aller chercher des clients ou par exemple ici en ce moment pour aller chercher des salariés. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as vu des résultats? Est-ce que tu as des résultats peut-être à nous donner? Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui pour ta société? Alors, de résultats exacts à donner, c'est un peu compliqué. Maintenant, depuis qu'on a lancé tous les réseaux, la publicité, enfin voilà, j'ai vu vraiment une différence. Euh, j'ai beaucoup plus de demandes de rendez-vous.
donc de devis à faire. Donc, qui dit devis à faire dit des chantiers à réaliser. Mon planning s'est agrandi dans le bon sens. Ouais. Ça fonctionne bien. J'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui me disent qu'ils ont vu la publicité, donc ils viennent qui me contactent grâce aux publicités. Et donc j'ai vraiment vu une amélioration. On va dire peut-être avant, peut-être 2 à 3 demandes ouais, deux demandes par semaine de devis. On va dire que je suis plus maintenant on va dire, facile 6 7 demandes faciles par semaine. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, je sais qu'à un moment, tu nous en avais donné un peu des nouvelles au niveau des appels. En septembre, là où ça a quand même bien, quand on a commencé à travailler ensemble, tu m'avais expliqué que tu tournais à peu près un appel de demande par jour, de demande de clients. Alors, qui n'est, bien évidemment, ce n'est pas sur la durée. C'est aussi des événements qui ont fait que on avait ça. Mais aujourd'hui, du coup, tu as réussi à avoir ce résultat-là grâce en partie aussi à la publicité, tu penses? Enfin, Oui, que tu oui, parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui me. Après, il y en a qui le disent pas par quels moyens ils viennent, mais il y en a quand même qui le disent, qui viennent par la publicité. Euh, je pense qu'aussi ce qu'on a fait, non, ce que tu as fait au niveau du référencement du site internet, ça doit y jouer. C'est vrai qu'il y a quand même, je crois, une petite trentaine d'avis positifs, donc ça aide. Et Mhm. donc j'ai quand même, je pense que maintenant on est passé à quand même, je dirais plus une demande de rendez-vous par jour. Je pense que des fois, après, c'est une moyenne. Des fois, je vais en avoir 3 4 par jour. Il y aura une journée où ça va être un. Voilà, ça dépend. Ok, d'accord. Bon, ben c'est top. Et aujourd'hui, est-ce que tu as vu des changements? Par exemple, tu m'as expliqué que tu avais des changements au niveau du planning. Est-ce que tu as vu un changement en termes de mois? Combien tu as à peu près de mois d'avance aujourd'hui sur ton calendrier par rapport à la situation d'avant? Est-ce que comme ça, des petits au niveau du planning, tu as des choses à nous donner? Bah, avant, j'avais, on va dire, en moyenne, j'avais un mois d'avance, on va dire, sur le planning. Là, maintenant, j'ai entre 3 et 4 mois facile Ok. d'avance. Donc, ça fait quand même une sérénité. On se pose un peu moins de questions, un peu moins de stress. Et puis, aussi pour le fait d'embaucher, parce que c'est vrai que si j'embauche quelqu'un, mais qu'au final, j'ai qu'un mois d'avance, ça peut fonctionner, mais c'est vrai que c'est plus stressant. Mhm. Ok, d'accord. Et justement, au-delà des chiffres aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour toi en termes peut-être même personnels, peut-être en tant que dirigeant aujourd'hui de ta société? Qu'est-ce que ça a changé de se dire, ben voilà, on a de l'avance sur les plannings, que on a des rendez-vous tous les jours pratiquement. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi aujourd'hui? Oui, quand même un petit peu moins de stress sur cette partie-là. Mhm. Sur ce point-là, oui, moins de stress. Puis le fait d'embaucher quelqu'un, de trouver quelqu'un, ça va me permettre aussi de me libérer un peu du temps niveau perso dans le temps, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ok, eh ben, écoute, parfait. Et là, aujourd'hui, pour finir un peu ce témoignage, si tu aurais justement un mot ou un conseil à donner à une personne qui regarde cette vidéo et un artisan qui regarde cette vidéo et qui souhaiterait justement, qui hésite avec justement le digital, de se dire est-ce qu'il passe le cap ou pas, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, par rapport justement au digital et à ce que nous, on peut accompagner pour lui? Euh, Déjà, je pense que alors le bouche à oreille fonctionne. Ce sera toujours une façon d'avoir des chantiers, ça, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que les personnes en parlent de moins en moins de leurs travaux, on va dire autour d'eux. Ils vont chercher directement, enfin, ils vont avoir quelque chose à faire. Le réflexe premier, ça va être de chercher une personne sur Internet. Donc, il va avoir ça. Donc, et le laisser, enfin, de déléguer cette partie-là. Je pense que pour un artisan, de déjà faire les chantiers, les rendez-vous, l'administratif qui est à côté, les devis, enfin tout ce qui peut être administratif, c'est déjà une grosse charge de travail. Et comme j'aime bien dire, c'est chacun son métier. Si, moi j'ai choisi de te faire confiance, c'est aussi parce que c'est ton métier et que au moins toi tu gères cette partie-là. Moi, à part prendre quelques photos, des vidéos de temps en temps et de leur envoyer sur notre lien,
Voilà, ça me prend pas plus de temps que ça. Et après, c'est toi qui gères tout. Donc, en soi, moi, ça me prend pas de temps, mais par contre, ça me rapporte des demandes de devis, quoi. Ok. Eh Donc, ben, je conseille de faire un premier rendez-vous, d'essayer. ok. Bon, Voilà. ben, c'est cool alors. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, merci pour ton témoignage, Flavien. Voilà. Et puis, écoute, c'est très gentil de ta part.